Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. 1, 2, 3, test. Bon, bienvenue sur Tam Tam le Média. Dans une émission en direct aujourd'hui. Comment vas-tu, Franck ? Je suis avec Franck, alias Hulk. Bon, t'es pas tout vert. Hein. Non, pas encore. Mais peut-être un jour, ça viendra. Ah la vache. Bon, Franck Hamel, photographe, qui est venu me rendre visite, qui était déjà venu me rendre visite au mois de novembre, il me semble, novembre-décembre. Oui, et puis en septembre aussi. Et en septembre également, pour nous parler un petit peu de son actualité. Bon, évidemment, l'actualité, elle se résume à pas mal de difficultés aujourd'hui avec ce confinement, n'est-ce pas, Franck ? Oui, tout à fait. Ouais. On est confronté à une activité zéro. Voilà. Activité zéro. Donc, on est venu vous parler de l'activité zéro. Voilà. Bon, Franck, oui. Vas-y, à toi l'honneur, vas-y, lâche-toi, c'est le moment. Bah oui. Bah, en fait, c'est simplement pour vous demander, si cela vous intéresse, bien sûr, de pouvoir participer à mon activité par le biais de rando. Vous pouvez même les réserver par avance, même si vous ne les faites pas maintenant, parce que de toute façon, on risque d'être de nouveau confiné. Alors, attends. Alors, on va reformuler le truc. Tu proposes quoi comme activité ? Voilà. Des sorties randonnées photographiques, voilà, qui peuvent commencer dès le printemps ou dès qu'on sera déconfiné. Ça coûte, je peux dire les prix de toute façon, hein, puisque voilà, ça coûte 30 € pour la matinée et 50 € pour la journée. C'est sympa, 30 € pour la matinée, donc de 11h30 à midi. Oh, non. Alors en plus, en ce moment, on va dire que c'est plutôt de 9h à 13h, parce qu'on avait en fonction du lever de soleil. Voilà. Bah, c'était une blague, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Bon, et franchement, 30 € pour une super rando photographique. Avec les conseils avisés d'un professionnel. Ouais, voilà. C'est un professionnel avisé. Voilà. La plupart des personnes qui ressortent de là, ils ont toujours le sourire et ils sont très contents à chaque fois. Donc, je me dis que je leur apporte quand même quelque chose, quoi. Donc, c'est important. Voilà, donc profitez de votre temps de libre pour faire appel à Franck et découvrir justement ce qu'il appelle, lui, le photorando. Hein. Tu as une page Facebook qui s'appelle Photorando 22. Photorando 22. Et là, j'ai un... J'ai rien noté. Hein. Non, tout dans la tête. Et j'ai un nouveau site internet qui va voir le jour, là, que je vais mettre en ligne d'ici peu de temps, où vous trouverez toutes les informations et tout ce que je peux faire d'autre en tant que photographe. Et l'adresse, c'est photorando22.fr. Voilà, tout simplement. Et là, vous pouvez trouver tous les itinéraires de randonnée que je peux vous proposer, à la journée, à la demi-journée, les cours de photographie. Il y a même un mixte à un moment donné où on fait les cours photo le matin et la rando l'après-midi. Donc, comme ça permet de mettre en application ce dont on a parlé le matin. C'est génial. C'est quelque chose qui peut être... Question. Oui. Moi qui n'y connais rien, tu t'adresses aussi aux amateurs ? Tout public. Photographe, tout public. Tout public. Donc, moi, j'ai envie de démarrer dans la photo. Ouais. Et en plus, j'ai envie de prendre l'air, me balader, découvrir des endroits un peu sympas. Je suis l'homme qu'il te faut. Elle n'est pas belle, la vie. Exactement. Et alors, donc c'est de l'initiation, voire même des cours un petit peu pointus. Hein, alors, aussi. Il y a deux choses. La rando photo, on parle cadrage et composition de l'image principalement, parce qu'on peut même venir avec son smartphone si on n'a pas d'appareil photo. Voilà. Donc, vous pouvez prendre en photo les antilopes ou les gazelles qui passent dans le paysage. C'est plus rare en Bretagne. Mais... Oh, ben des gazelles, il y en a. Oui, des gazelles. Il y en a plein Facebook. À toi
toi aussi. D'accord. Okay. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est voilà, on peut venir avec son smartphone ou un simple petit compact ou un réflexe, enfin peu importe le matériel que vous avez. Si tu me permets de rebondir sur une amie, enfin, si je puis dire, elle appréciera. J'ai une amie qui fait aussi de la rando, mais elle a les réflexologues, je t'en ai parlé tout à l'heure, elle s'appelle Stéphanie Aubin de la Fée Cocoon. Stéphanie fait de la photo maintenant, tu vois. Ah, bah mais voilà. non, mais pour elle. Et pour elle. Oui, j'entends bien. Elle n'est pas concurrente, mais elle est dans la rando, mais elle fait de la photo et j'ai vu qu'elle a créé une page où elle fait des photos avec un smartphone, j'imagine. Et écoute, les photos, elles sont pas mal. Hein. Ouais, ah bah, de toute façon, la qualité. C'est pour ça que je voulais rebondir. Oui, la qualité des appareils photo, enfin, entre guillemets, appareils photo, des téléphones portables, des smartphones, comme on dit maintenant, est de plus en plus pointue. Voilà. Ils ont même un mode pro maintenant où on peut avoir beaucoup de réglages et tout ça. Bon, quand on fait de la rando photo, je ne vois pas trop l'intérêt de rentrer dans le mode pro. Puisqu'on parle uniquement cadrage et composition. Mais en fait, c'est vrai que ça permet déjà de pratiquer des sorties telles que moi je les conduis, voilà, et vous donner des conseils pour améliorer votre regard et vous faire finir la sortie avec un joli reportage que vous aurez plaisir à partager. Question. Yes. Bon, pour tes photos rando, est-ce qu'il y a une tenue de combat, une tenue de terrain oui. recommandée? Oui, alors déjà, au moins déjà au niveau des chaussures, c'est important. Au minimum, une bonne paire de baskets qui montent quand même au moins jusqu'aux chevilles, quand même, parce que les chemins sont pierreux. Ou éventuellement un scaphandre. Ouais, il faut quoi qu'on ne marche pas sous l'eau, pas encore. Voilà, mais des chaussures de rando, pour le moins. Les tongs, non. Les tongs et les sandales, c'est pas conseillé. Non. Même les sandales de randonnée. Je ne recommande pas parce qu'on n'a pas de maintien sur ces chaussures-là. C'est pas ça, tu peux te blesser si tu montes sur des rochers. Voilà, ou, voilà. Alors, selon où tu marches, voilà. C'est pas non plus de l'escalade qu'on fait, mais il y a des endroits, comme notamment j'ai fait un peu de temps là, la Pointe du Groin, le tour de la Pointe du Groin. Il y a des endroits où si on n'a pas des chaussures qui sont adaptées, on risque de pouvoir se tordre la cheville, quoi. Donc c'est un peu embêtant. J'ai déjà un sac à dos, je n'aurais pas non plus, en plus, porter la personne qui s'est blessée à la cheville. C'est clair. Voilà. Je vais faire un test micro. Oui. Ça fonctionne. Ouais, ça a l'air en tout cas. Oh, pardon, ça m'a échappé. Donc, ok. Donc, matinée ou journée. Ou journée carrément. Voilà, ou journée, voire même là, je suis en train d'évoluer et j'ai déjà testé avec une semaine sur Ouessant. Voilà, il y a la prochaine, en principe, si nous ne sommes pas confinés encore, j'ai la dernière semaine d'avril une sortie à Ouessant avec 6 personnes déjà, donc la semaine est complète. Voilà. D'accord. Donc toi, tu penses 6 personnes maxi, évidemment. Oui, sur ce genre de... Donc là, en fait, ce que tu es en train de nous proposer, c'est une autre sortie éventuellement? Oh, c'est une autre sortie. Il y en a une autre qui sera programmée soit septembre, soit octobre, en fonction de comment ça va s'organiser. Et là, j'envisage après de m'ouvrir sur des week-ends, par exemple, au lieu de faire sur une journée Bréa, de le faire sur un week-end, d'aller à l'île de Bas, et puis sur des semaines séjours, alors pour l'instant, ce ne sont que des projets, mais d'aller à Belle-Île, Groix, pardon. Enfin bon, il y a vraiment... Alors, comment tu conçois ces séjours un petit peu plus longs? Est-ce qu'il faut le sac de couchage? Est-ce que vous dormez chez l'habitant? On dort dans un gîte. Voilà. Alors après, le gîte sur Belle-Île, tout ça, je n'ai pas encore eu le temps d'aller chercher, mais par expérience, je peux parler de Ouessant. On va dans un gîte où on a des lits individuels. Voilà, donc, tu as des partenaires avec qui tu Voilà, tout à fait. Il y a la traversée en bateau qui est prise, le covoiturage qui est aussi inclus dans les prix du voyage. Alors, pour la traversée bateau, les petits sachets pour vomir sont fournis. Ils en ont sur place, je crois d'ailleurs. Mais bon, en règle générale, l'aller-retour, quand on l'a fait, au mois de septembre, on n'a eu aucun problème. Il faut dire qu'on a eu une météo, on n'avait pas l'impression d'être à Ouessant, on serait plutôt sur la Côte d'Azur.
Mais bon, c'est étonnant. Mais au moins, Wesson, on l'a vu sous le soleil. Voilà. Voilà. En plus, vous ne mangez pas pendant 48 heures. Comme ça, vous ne pouvez pas vomir. Non, mais la traversée dure je rigole. 1h15. Donc, en fait, c'est Ouais. pas tellement compliqué. Hein. Ça se passe Non, ça super va bien. être super sympa. Franchement. Ouais. Et là, les personnes avec qui j'ai fait, la première sortie, c'était au mois de septembre. Donc, que j'ai fait ça avec trois personnes, des amis. Voilà. Et on a passé un moment inoubliable. On a quand même, donc, on est arrivé le lundi à 11h. On est reparti le vendredi matin. En fait, c'est un peu comme on appelle ça des midweek, un peu. Hein. Et en fait, on a quand même fait 53 km de marche à pied pendant ces 3 jours et 40 km à vélo. C'était sportif, hein, on peut dire que. Mais on a aussi fait, pour ma part, j'ai fait 1380 photos. Ah ouais. Voilà. Et il y en a qui ont fait plus que moi. Hein. Donc voilà. Mais c'est toujours le même principe en fait que la rando photo à la demi-journée ou à la journée. On part sur le même truc, mais on fait le tour. Pas complet parce que Wesson, il faudrait y rester un petit peu plus, mais on a 3 parcours bien définis qui nous font découvrir cette île magique. Alors, toi, tu sillonnes sur quel secteur pour bien renseigner les tam-tameurs et les tam-tameuses qui seraient intéressés par tes sorties, oui. Alors que ce soit tes sorties demi-journée ou plus largement sur des week-ends, voire la semaine. Hein. Voir la semaine, tout à fait. Là, c'est du lourd. Ah oui, c'est du lourd. Oui. Donc, zone géographique. Oui. Ben là, pour l'instant, sur tout ce qui est demi-journée, on reste que sur le secteur d'Inan, Dinard, Saint-Malo, voilà. Donc, Pointe-du-Groin, Cancale. Le triangle des Bermudes. Voilà, le triangle d'or, je pourrais dire pour moi. Mais c'est vrai que voilà, il y a tellement de choses à découvrir sur le long de ces côtes là ici. GR34, tout ce qui est bord de mer, le 34C bord de Rance. Il y a vraiment des choses à découvrir. Ah oui, c'est magnifique. J'aime beaucoup, je vais te dire pourquoi, parce que j'ai travaillé pendant 1 an, il me semble. Il me semble que c'était 1 an. Oui, c'est ça. Pour la communauté des communes de la Côte d'Émeraude, et je faisais partie de ce qu'on appelle les brigades nature et patrimoine. Donc on entretenait, dans le cadre d'un chantier d'insertion, hein, je le dis, tout simplement je ne trouvais pas de travail. Et comme j'avais derrière moi quelques années d'entretien de jardin, tout ça, donc, et puis mon âge, donc j'ai pu accéder à ce type d'emploi et je me suis franchement éclaté dans la nature. C'est beau, il y avait d'autres aspects moins sympathiques, mais ce qui était vraiment très intéressant, c'était la nature. J'ai découvert la Rance, les sentiers de randonnée, le bord de mer et tout. C'était super. Ah oui. J'ai adoré. Tout le côté là, Saint-Briac, le bord de mer, on entretenait des broussailleuses, tout ça en plein. Bon, mais de toute façon, on a un avantage même toute la Rance, hein, tout le long là. Franchement, on a un patrimoine paysager ici qui est remarquable. Voilà, magnifique. Voilà. Et ces gars-là, d'ailleurs, je tiens à lever mon chapeau. En fait, sans les choux. Non, mais sérieusement, les brigades nature et patrimoine les assurent. Ouais, parce ou les brigades vertes sur d'autres départements. Oui. Et ben, en tout cas, ils font un gros travail parce qu'il faut les entretenir, les GR. Et donc, puis avec la mer qui gagne un peu sur la côte, il y a des fois, ça peut poser certains problèmes. Notamment, il n'y a pas eu longtemps à Saint-Malo, là, il y a eu un éboulement pas loin du GR. Alors, on voit la différence de taille, mais en fait, je vous explique, je suis dans un fauteuil complètement enfoncé et lui est sur une chaise. Voilà. Je suis pas un nain, enfin, je suis pas un. Non, je suis pas un nain. Non. Je confirme. Je suis petit, mais je suis pas un nain. Je confirme. Ouais. Alors, on continue, Franck. Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, donc là, on a vu les stages formation, rando, photo-rando, 22, Franck Hamel. Voilà, il vous apprend à faire de la photo en extérieur, en rando, découverte du patrimoine, tip-top. Ouais. Quoi d'autre, Franck? Cours photo. Là, on rentre plus dans le domaine technique. Vous venez avec votre appareil, je peux même vous aider à apprendre à le manipuler de façon à ce que vous soyez plus autonome. Ils viennent où? Au point de rendez-vous qu'on aura choisi, parce que les cours, je ne les fais pas à l'intérieur, ce n'est pas du cours théorique, c'est du cours pratique. Ah, d'accord. Et c'est ça la différence, c'est qu'on parle, on explique et en même temps on fait. Petite subtilité. Voilà, parce que je trouve que le meilleur moyen de comprendre la technique, c'est de la pratiquer et de pouvoir la mettre en application tout de suite.
Voilà. Voilà. On enregistre mieux, c'est plus facile. Voilà. Et après, on a tendance à refaire et à répéter les gestes. Je recommande d'ailleurs aux personnes de continuer dans la foulée en utilisant leur appareil avec les techniques que je leur apprends. En fait, c'est vrai que quand tout le monde perçoit ça comme un monstre, un peu, c'est vrai que c'est très technique, il y a beaucoup de boutons. Moi-même, je n'utilise pas 100% des capacités de mon boîtier. Mais par contre, avec déjà une certaine connaissance, ça permet déjà de bien s'éclater photographiquement parlant. Et après, de pouvoir partir à l'aventure et puis de se lancer dans la photographie, quoi. Donc les gens viennent avec leur propre appareil? Oui, oui. S'ils n'ont pas d'appareil? Eh ben, là, c'est plus compliqué. Parce que là, forcément... C'était une question. Ouais, j'ai pas d'appareil de près. Puis de toute façon, en règle générale, ceux qui font de la photo, ils viennent quand même avec leur propre matos. Voilà. Parce que, bon, forcément, s'ils n'ont pas d'appareil, ils ne vont pas venir prendre des cours parce que, voilà, ça peut ne pas les intéresser. Enfin, tout du moins, voilà. Là, on risque de rentrer dans un domaine un peu plus compliqué. Voilà. C'est plus subtil. Ouais, tu vois, moi qui fais... alors moi, je propose des ateliers de chant, mais c'est pas là, je ne fais pas mon auto-promo, mais par exemple, je proposais des ateliers d'initiation à la guitare. Mm-hmm. Et tu vois, justement, pour que les gens s'initient un petit peu aux instruments qui sont derrière, avant d'en acheter, parce que c'est un investissement aussi. Alors, ça, s'ils veulent l'acheter un appareil, ils peuvent toujours m'appeler, parce que les conseils, ils sont gratuits. S'ils sont gratuits, ah non. Si. Le conseil pour acheter l'appareil photo, moi je ne revends pas de matériel, je suis juste photographe en proposant mon travail, mais je peux conseiller en fonction de ce qu'ils veulent faire, je peux toujours les aiguiller sur telle ou telle chose. D'accord. Voilà, parce qu'ils n'ont pas besoin d'acheter le dernier gros réflexe s'ils n'ont pas besoin. Donc voilà, si on fait de la photo en amateur, il existe déjà des produits intermédiaires qui permettent de faire plein de choses déjà. D'accord, donc formation. Oui, formation sur les cours. Cours photo, reportage de mariage, si des fois, voilà. Votre petite particularité du reportage de mariage, et ça, je crois que je dois être le seul à le proposer, nous sommes 2 photographes, systématiquement, pour le prix d'un. Voilà. Et en cas de pépin. Non, pas forcément. C'est parce qu'il y a le photographe officiel qui fait tout ce qu'un photographe officiel fait, les photos, remise des alliances, les photos de groupe, tout ça. Le deuxième photographe, lui, il tourne autour. Et il fait toute la partie off du mariage. Et donc, il y a des photos, des fois, qui arrivent et qui sont un peu surprenantes, un peu drôles, un peu... Voilà. Donc, en fait, cette partie-là, c'est ça la petite particularité que je propose. Je fais toujours ça avec un second. C'est souvent des amis, d'ailleurs. Voilà. Photographe. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et ça permet d'avoir un reportage différent, avec 2 regards différents. Et tous les moments importants du mariage, notamment la remise des alliances, le bisou, le truc, enfin la totalité, quoi. Là, généralement, on se met chacun d'un côté et on double les photos. Comme ça, si des fois, il y a un problème technique, ce qui peut arriver malheureusement, c'est quand même que du matériel électronique, donc le deuxième est toujours là pour rassurer. Donc, on ne loupe pas de photos, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ça, c'est la partie un petit peu, on va dire, mariage, comme peut faire tout photographe. Après, tu proposes, j'imagine, toutes sortes de prises de photos. Oui, tout à fait, du portrait individuel ou familial. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ça. C'était très sympa d'ailleurs. La plupart des personnes d'ailleurs sont un peu gênées au début de se trouver devant l'objectif. Ce n'est pas forcément un état naturel de pouvoir se faire photographier, tirer le portrait, comme on peut dire. Mais en fait, au bout de quelques temps, moi je suis quelqu'un qui essaye de mettre les gens à l'aise assez facilement. On fait 10 premières photos, histoire qu'ils se détendent. Je leur fais voir, voilà ce que ça donne. Et puis à un moment, ils se prennent au jeu. Et là, ils se lâchent. Et à partir de la 15e photo, ça y est, ils sont complètement libérés et ils s'éclatent. Et là, on fait le reportage. Généralement, c'est des moments, ça dure 1 heure. On fait tout ce qu'ils voulaient, tout ce qui leur passe par la tête. Hein. Même s'ils veulent venir déguiser, amener des ballons de couleur, voilà, c'est eux qui gèrent. Moi, je fais que la prise de vue. Et généralement, on fait ça pas en studio parce que je trouve ça un peu triste. En studio, c'est toujours un petit peu les lumières, les flashs.
ça peut être beau si on veut faire un portrait style Harcourt, mais moi, je ne fais pas de portrait style Harcourt. Voilà. Mais par contre, dans la nature, il y a moyen de faire des choses extraordinaires. Tout à fait. Voilà. Avec des couleurs naturelles et tout un tas de choses. Voilà. Toute la petite technique qui va bien pour pouvoir faire et ressortir avec un reportage égayé. Franck, quoi d'autre? Eh bien, écoute, déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu fais la cuisine? Oui, aussi. Oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, tu peux demander, demander à nos amis de Ouessant, ils s'en rappelleront. Non, mais j'ai eu vent que tu étais... que tu avais cette corde à ton arc. Oui, tout à fait. Et puis j'aime ça en plus. Donc voilà. Bon, j'aime bien manger et puis j'aime bien faire la bonne cuisine. Donc tout ça, ça fait tout. Il y a aussi un autre service que je propose. Vas-y. Et ça, tout le monde ne le fait pas non plus. Enfin, bon, la plupart des photographes le font, mais je fais des tirages photos. D'accord. Voilà, du format. Alors, il ne faut pas faire des grosses séries. C'est pas pour moi. Il ne faut pas adresser à moi pour des séries de 200 ou 300 photos 10-15. Je ne serai pas là pour ça. Mais si dans le lot de vos photos, vous en avez une que vous trouvez superbe et que vous avez envie de mettre en grand chez vous, voilà, je peux gérer l'impression sur des petites séries du format A4 au format A2. Voilà. A2, ça fait quoi? 40-60. D'accord. Voilà. Et si vous voulez plus grand, je peux même gérer avec un partenaire avec lequel je travaille sur des supports différents, type Forex, comment ça s'appelle le plastique, le support, zut, bon, ça me vient plus, le plexiglas. Mais voilà, oui, bien sûr, voilà, le plexiglas ou même de l'aluminium, donc sur du Dibond. Voilà. Et possibilité d'aller jusqu'au format 110 par 90. Ah oui, quand même. Ouais, ça peut déjà faire le des tissu. Non, pas le tissu. Non, je ne fais pas sur du tissu. Le type cadre, je connais quelqu'un qui le fait. Je trouve que ça a tendance à être un peu... Ça enterre un petit peu les couleurs. D'accord, c'est une question. Bon, mais c'est moi. Hein. Voilà, ouais. c'est moi. Ok, super. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose, as-tu un livre, photo, quelque chose actuellement? Tu as travaillé sur quelque chose? Alors, je vais, ça aussi c'est un projet du coup, s'il y a le prochain confinement, je vais travailler sûrement là-dessus. Comme je fais pas mal d'expos sur les mains, voilà, j'en suis à la 5e ou 6e exposition, 6e, ouais. La dernière ayant eu lieu à Québec au mois d'octobre. J'ai l'intention d'éditer un livre. Alors ça, c'est pareil, ça engage de l'argent, forcément, hein, ça ne se fait pas gratuitement. Donc ouais. J'envisage de faire un recueil de toutes mes photos, j'en ai à peu près une 50aine, des mains, ça serait le volume 1, le tome 1, voilà, mais ce qui veut dire que ça fait au moins 100 pages, plus la couverture. Donc ça génère des frais forcément importants. Et faut déjà que je m'occupe de la mise en page. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je ferai peut-être une souscription pour pouvoir... campagne de financement participatif. Voilà, par exemple, ça pourrait être une méthode. Et puis comme mon travail sur les mains a l'air d'intéresser beaucoup de personnes, et qu'apparemment une photo, c'est pas quelque chose qui les intéresserait, je pense que c'est quelque chose qui passerait bien dans le format bouquin. Voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, pourrait... tu reviendras nous en parler. Voilà, le jour où il sera fait, autour d'un café. Ou en projet, déjà. Voilà. Et c'est déjà un projet, maintenant il faut le concrétiser, mettre en page, faire des choses. Très bien. Il y aura une partie texte, une partie photo, c'est-à-dire en alternance d'une page sur l'autre. Donc il faut que j'écrive aussi. Voilà. Pour conclure, vous pouvez... Je peux conclure pour toi ou tu veux conclure? Non, mais je crois que tu avais des gens à remercier. Ah oui. Et tu as vu? Oui, c'est vrai. En plus, j'ai plusieurs personnes à remercier. Il y en a un. Il y a plusieurs. Tous ceux qui m'ont aidé, en sachant ma situation un peu compliquée dans laquelle je suis en ce moment, je vais les nommer. Je vais dire leur prénom. Il y a François, Valérie, Philippe, Rosalie, à qui je ferai une petite parenthèse tout à l'heure, Christelle, toutes ces personnes-là qui m'ont tendu la main pour m'aider en me faisant faire du travail ou en me donnant simplement des œufs. Voilà, je les remercie du fond du cœur parce que voilà, comment dire, le don fait partie
du côté humain des personnes. Bah, de toute façon, on est en train de rentrer. J'avais sorti ça l'autre fois quand j'avais fait. C'est dans ma petite vidéo que je mets avant mes interviews. Je dis nous rentrons dans l'ère de la coopération. Oui, exactement. Et là, c'est vrai. Nous sommes dans l'ère de la coopération. Je ne sais pas si j'ai dit Valérie. Tu as cité Valérie. Aussi, alors, pour dire Valérie Lamour. Valérie Lamour. Je m'en doutais. Voilà, Valérie Lamour, qui vient demain pour un cours d'ailleurs de développement d'images sur des exos. Valérie, je pense que tu écouteras cette interview. Tout à fait. Je te fais un petit coucou. Voilà. Et puis pour conclure, je voulais remercier. Juste une parenthèse, oui. Valérie Lamour a créé, je crois, ou administre un groupe Saint-Malo Info, oui, semble-t-il. Oui, il me semble bien. Saint-Malo Info. Oui. Voilà. Ouais, et je crois que je suis abonné d'ailleurs dessus, il me semble bien. Voilà. Et je voulais remercier aussi Rosalie, mon petit cœur, parce que grâce à elle, je suis là en ce moment. Voilà. Voilà, tu vois. Et elle fait partie de ma vie et elle est. Elle essaye par tous les moyens. Je me cache parce que je rougis, moi, les trucs d'amoureux, ça me... Ben non, faut pas. Ça m'émeut. Et c'est vraiment que c'est vrai que si, elle essaye de me booster. Ben oui, aussi, c'est pas simple. Je vais te dire, c'est elle qui m'a contacté. Ben voilà. Elle m'a appelé. T'as un agent là, t'as un agent avec toi. J'ai un agent. Et quel agent? Un super agent. Et franchement, c'était, c'est ça. Moi, je trouve ça génial de pouvoir être aidé comme ça. Et donc un grand merci à tous. Et toi, je t'aime. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, tam-tameur, tam-tameuse, amis humains avec un H majuscule parce que vous le valez bien. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine interview sur Tam Tam le Média. Merci Franck de m'avoir rendu visite. Merci et puis, à toi. Franchement, allez, ça va le faire. On tient le coup. Ouais, on tient le coup. On résiste. Vous nous aurez pas. Vous nous aurez pas. Ne nous l'oublions pas. Ciao. Ciao. Tam 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 tam.